Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième tutoriel pour Pop Production. Et aujourd'hui, on va recréer un petit clip sur Unreal Engine 5 et ce sera ceci. Voilà, donc ce tutoriel sera une version beaucoup plus condensée que le premier tuto qui parlait justement de la création d'un monde pour un total débutant, ainsi que la création d'un petit clip. Donc ici, on va vraiment se focus sur l'importation d'une voiture, histoire de pouvoir faire un petit clip de type publicité. Et je vous ferai aussi un mini backstage des différentes caméras que j'ai utilisées et à quelle valeur de plan. Mais de nouveau, la réalisation, c'est propre à chacun. Vous pouvez faire n'importe quoi. Donc on va tout de suite commencer en supprimant notre voiture. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous avez un lien en description qui vous permettra de télécharger le 3D asset de votre voiture. Donc ce que vous allez faire, c'est que sur Unreal Engine, vous allez aller dans Content Drawer et vous allez faire un clic droit, Import, euh, et vous allez retrouver l'emplacement 3D Asset ici, car001.abc. Vous allez l'ouvrir. Ici, vous allez désactiver le Merge Meshes, ici, ce qui vous permettra qu'il ne lie pas tous vos composants de voiture ensemble. C'est comme ça que vous allez pouvoir mettre des couleurs et des choses différentes sur tous les objets de votre voiture. Ensuite, vous appuyez sur Import. Donc voilà, une fois qu'ils sont importés, normalement, vous allez avoir chaque composant individuel de votre voiture juste ici en dessous. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va créer un dossier pour tous les rassembler. Alors moi, évidemment, j'ai déjà un dossier créé car ici, on va le mettre dedans. Move here. Ok, une fois que ça c'est fait, vous allez sélectionner tous vos objets ici. Donc, vous prenez le premier mage et vous prenez le dernier, ça va tout vous sélectionner. Et vous allez le drag and drop dans votre monde. Voilà, donc la voiture est là, mais chaque fois, évidemment, elle s'importe à l'envers. Je sais pas trop pourquoi. On va la mettre là. Donc, évidemment, maintenant que vous avez importé un objet 3D dans votre monde, il se répertorie ici. Donc, on va faire la même opération ici. Ok, donc tous nos objets sont triés. Et maintenant, on va pouvoir la placer, notre voiture. Donc, elle se trouve juste là-bas. Donc, évidemment, pour déplacer toute votre voiture, vous devez vous assurer que tous vos objets soient sélectionnés. Et donc, vous allez la mettre là où vous voulez qu'elle soit. Moi, pour ma part, c'était ici. Voilà, donc espace pour accéder aux autres options. On la rotationne et on la met vers le bas ici. Voilà, donc une fois qu'elle est bien positionnée, c'était à peu près là que je l'avais mis, il me semble, on va pouvoir commencer à colorier notre voiture. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans le Epic Games Launcher, qui se trouve ici. Et vous allez taper, vous allez aller d'abord dans Marché, et vous allez taper Automotive Materials. Automotive. Je pense qu'avec juste Automotive, il devrait le trouver. Hop, il me le recommande. Et voilà. Donc c'était le tout premier. Hein. Donc si vous tapez Automotive. Voilà, donc c'est celui-ci. Hein. Automotive Material, c'est celui qui est gratuit. Et vous avez déjà pas mal de couleurs ici par derrière. Donc vous allez dessus.
et vous le téléchargez. Donc normalement ici vous allez avoir l'option télécharger, moi évidemment je l'ai déjà téléchargé, donc il me propose directement de l'ajouter au projet. Vous l'ajoutez à votre projet. Ici vous allez appuyer sur afficher tous les projets, car normalement c'est des presets qui sont disponibles que sur Unreal Engine 4. Enfin, les versions antérieures de Unreal Engine. Mais vous allez quand même pouvoir l'importer. Moi le mien c'était pub. Il va vous dire que c'est pas compatible, mais vous changez la version, vous le mettez en 4.26 et vous l'ajoutez au projet. Et même si c'est un projet Unreal Engine 5, il va quand même vous l'importer. Donc moi je le fais pas parce qu'il est déjà importé. Et moi, il se trouve, donc automatiquement, il va se retrouver dans vos fichiers. Et il y aura du coup un nouveau dossier qui va se créer, qui s'appellera Automotive Materials. Et maintenant, on va pouvoir commencer à colorier notre voiture. Donc premièrement, on va lui mettre une carrosserie, une couleur de carrosserie. Vous allez d'abord sélectionner votre carrosserie. Vu que c'est chaque objet est individuel, dès que vous allez cliquer dessus, il n'y a que évidemment la carrosserie qui va se sélectionner. Vous allez aller dans vos dossiers, dans Automotive Materials, dans Materials, juste ici, Extérieur, Car Paint, et ici vous allez choisir la couleur de votre voiture. Donc moi il me semble que j'avais pris la fois dernière ce rouge-ci, donc on va le prendre, drag and drop, et on la met sur notre carrosserie. Et ce qui est fou, c'est qu'automatiquement vous avez du coup les reflets de votre soleil et du ciel sur votre voiture. C'est quand même assez fou. Et maintenant, en fait, on va reproduire la même opération pour une bonne partie des composants de notre voiture. Donc ici, les roues, on va de nouveau aller dans extérieur, rubber, et on va prendre le premier ici. Donc assurez-vous bien qu'il est sélectionné à chaque fois. Et voilà, vous le drag and droppez sur vos roues et automatiquement vous voyez que vos pneus, et vous voyez que vos pneus du coup prennent une couleur différente. Ensuite, les enjoliveurs, on va de nouveau aller dans extérieur. On va aller dans métal ici. Et moi je vais prendre, alors de nouveau c'est propre à chacun, vous pouvez essayer plein de choses. Donc moi j'ai utilisé le Metal Bump juste ici. Alors les fenêtres, vous allez les sélectionner de nouveau. Vous allez aller dans extérieur. Vous allez aller dans glace. Et on va prendre celui du milieu ici. Hop, le drag and dropper. Et voilà. Donc ça fait un effet un peu bizarre quand vous voyez, en fait, vous voyez l'intérieur de la voiture. Mais c'est pas très grave si vous voulez faire des plans justement de derrière. Ça pose pas de problème. Ensuite, on va s'occuper maintenant des feux arrière. Donc première chose, on va d'abord s'occuper des feux qui se trouvent à l'intérieur. Donc si vous cliquez ici, vous allez pouvoir déplacer votre cache de feu qui se trouve à l'intérieur. Donc ici, on les met ici pour l'instant, pour pouvoir s'occuper de la source des feux. Ici, une fois que c'est sélectionné, vous allez aller dans toujours Materials, toujours extérieur, oui, Lights. Et là, vous allez prendre, de nouveau, vous pouvez prendre celui que vous voulez, mais moi je vais prendre celui-ci. Donc c'est le deuxième. Hop, le drag and dropper, et tac, on a des feux arrière. Ah, directement, ça donne un effet quand même vachement cool. Donc moi, comment j'ai appris aussi, c'est que si vous allez, donc si vous cliquez dessus et que vous allez en bas à droite dans vos détails, que vous cliquez sur votre pack de texture ici, double-cliquez. Ah bah il est déjà fait. Normalement, en fait, il est déjà fait. Normalement, votre lumière sera comme ça. Elle sera à 50. Mais moi, je l'ai mis à 150. Ce qui fait que du coup, vous avez des save.
vous avez un dégradé de couleur un peu plus important. Voilà, maintenant vous allez gérer vos réflecteurs. Donc c'est ce qui se trouve juste derrière ici. Donc vous allez les sélectionner. Voilà. Donc vous allez aller dans votre content drawer. Extérieur toujours. Réflecteur. Vous allez prendre le premier. Hein. Et vous allez le drag and drop. Alors évidemment, je ne l'ai pas bien sélectionné. Voilà, là il est sélectionné. Et vous allez le drag and drop dessus. Tac. Ok. Ok, c'est pas mal. Alors maintenant, l'extérieur des lumières. Donc c'est ce qu'on a enlevé. C'est ce qui est juste ici. Vous allez aller dans extérieur, glace, et vous allez prendre le premier. Voilà. Et du coup là, vous avez un plastique transparent. Donc maintenant, vous avez juste à le remettre. Si j'y arrive. Voilà. Vous le remettez bien là. Je crois qu'il est au bon endroit ici. Ok, on commence déjà à avoir quelque chose de pas mal. Et maintenant ici pour terminer, vous allez vous occuper de la plaque qui se trouve juste ici derrière. Donc la plaque, vous la sélectionnez de nouveau, comme d'habitude. Extérieur, plastique. Et vous allez prendre le premier. Voilà, et du coup maintenant vous avez un plastique noir. Voilà, donc on a déjà une voiture bien plus réaliste qu'au début. C'est quand même assez fou ce que Unreal Engine peut vous offrir comme résultat et comme rendu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter un petit effet de flair. Donc on va aller ici au-dessus, pardon, à gauche, Post, Process, Volume. Vous allez le prendre. De nouveau, vous allez le drag and drop au-dessus de votre voiture. Ah, voilà. Ici en bas à droite dans les détails, donc assurez-vous bien que Post Process Volume soit bien activé et sélectionné. Vous allez taper Bound. Ok, ici vous allez cocher l'option. Vous allez retourner dans les détails et maintenant mettre Bloom. Et en fait, Bloom, ça va vous permettre, si vous cochez ces deux cases-ci, voilà, ça va vous permettre en fait d'avoir des flares. Et vous pouvez gérer l'intensité, donc comme vous le souhaitez. Moi, je vous conseille quand même de mettre pas trop non plus. Donc on va mettre à 0,050. Voilà. Voilà, et donc dernière chose, maintenant je vais vite fait vous montrer comment faire des cinématiques. Alors je vais surtout vous montrer le backstage, parce que si vous voulez vraiment voir comment faire des cinématiques, vous pouvez aller voir sur le premier tutoriel qu'on a fait sur Pop Production. Et à la fin, je vous explique comment créer des petites cinématiques avec un système de points clés et de valeurs clés de position. Donc concrètement, ici, voilà, vous avez votre sequencer, votre table d'édition, votre timeline. Et en fait, voilà, moi j'ai créé 5 caméras différentes avec des valeurs de plan différentes. Donc ici, je voulais que ça, ce soit le plan final. Voilà, ici c'est aussi des plans de derrière. Voilà. Voilà, ici j'ai fait un petit effet avec le focus pour que ce soit mon plan introductif. Et voilà. Après, de nouveau, c'est à vous de gérer ça comme vous le souhaitez. La réalisation, c'est un peu propre à chacun. Mais voilà, en tout cas, maintenant, vous avez, je pense, toutes les cartes en main de nouveau pour faire des petites pubs. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura été bénéfique et que vous allez pouvoir sortir des publicités incroyables sur Unreal Engine 5 avec des spots de fou. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez clair pour vous. Et on se retrouve de nouveau pour un nouveau tutoriel. Ciao.